Salut à tous et bienvenue pour le top retour qui va le plus me casser les couilles au montage, j'ai l'impression. Oui, je suis un peu surpris. Cela dit, lorsque j'ai dit que ça allait être un top retour spécial pour ce mois d'août, que personne ne l'a vu venir, en tout cas à l'heure où j'enregistre, personne n'a vu venir le fait que ça allait être un top retour sur la série Hercule. Hein, à nouveau, j'en ai déjà parlé aussi, c'est vrai que je ne ferai pas les séries en règle générale parce que voilà, ça demande beaucoup de temps. Seulement voilà, la série Hercule, je l'ai suivie du début à la fin, j'ai fait critique détaillée de chaque épisode. À un moment donné, je me dis, il faut un petit peu revenir sur cette série, en faire une analyse un peu globale. Vous avez à peu près tous les problèmes que je vois dans cette série, dans ma critique au détail de chaque épisode. Cela étant, j'aimerais quand même préciser que c'est loin d'être la pire série qui existe. Et c'est une mauvaise série, c'est évident. C'est une mauvaise série, mais elle a quand même des points qui font que c'est pas la pire série que j'ai jamais vue. Cela étant, ouais, c'est pas la pire série que j'ai jamais vue, mais il faut bien garder en tête que c'est l'une des pires du fait que lorsqu'une série ne me plaît pas au premier abord, j'insiste rarement pour me forcer à voir la suite. C'est-à-dire que quand je me regarde 3-4 épisodes et que je me dis ok, ça a l'air d'être à chier et de ne pas me plaire du tout, j'insiste pas. Voilà, hein, il y a des gens qui diront que c'est une mentalité étriquée, mais je suis désolé, je ne peux pas me forcer à regarder toutes les séries existantes. Je suis sûr qu'il existe des séries encore pires que La Bande à Dingo même. La Bande à Dingo, c'est la pire série que j'ai dû me forcer à voir à peu près jusqu'au bout, parce qu'à nouveau, il me manque quelques épisodes que j'ai pas vus. Parce que voilà, c'était une obligation pour ma critique. Mais si ça avait été dans la réalité, je me serais vu 3-4 épisodes, même pas 2-3, hein, et je me serais dit, ok, c'est de la merde, je regarde pas la suite. C'est dans la réalité. Donc c'est pour ça que, oui, techniquement, La Bande à Dingo est la pire série que j'ai jamais vue, et la série Hercule est l'une des pires que j'ai jamais vues, mais c'est parce que j'ai la logique de ne pas voir jusqu'au bout des séries qui, au premier abord, ne me plaisent pas du tout. Le principe. Voilà, c'est juste pour dire que la série Hercule a suffisamment de qualité quand même pour pas être considérée comme une des pires merdes qui soit ou quoi que ce soit. Il y a suffisamment de bonnes choses à dire pour que ça tienne un top retour complet, même assez long, puisqu'on va faire le top 11 des meilleurs points de la série Hercule. Oh oui, il s'envole, premier de l'école. C'est un symbole. Numéro 11, la reprise de la mise en place du film. J'en ai pas parlé en détail dans la plupart des épisodes parce que, faut dire ce qui est, ça n'apporte pas grand chose dans le grand ordre des choses, mais la quasi-totalité des épisodes montre la même présentation que dans le film, c'est-à-dire avec les muses qui interviennent souvent pour stopper le narrateur dans son élan. Ça reprend le concept, le mode de présentation du film, de façon basique mais quand même légèrement sympathique, qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui vaut quand même légèrement le coup d'être noté. C'est bien d'être fidèle un petit peu à l'esprit du film, à ce niveau-là, parce que sur d'autres points, vous n'êtes pas super fidèle à l'esprit du film, en reprenant un peu le mode de présentation de base, et ça vaut un petit peu le coup d'être précisé. Numéro 10, un Hadès cinglant. Pardonnez-moi, qu'on m'arrête si j'en fais trop très cher. Oui, il n'est pas aussi génial que dans le film, ça c'est clair. D'ailleurs, j'en reparle, mais la plupart des personnages qui sont repris du film sont une version rabaissée d'eux-mêmes. Seulement voilà, la version rabaissée de ces personnages les rend plats la plupart du temps, ou alors acceptables sans plus. C'est pas suffisant pour en faire des points positifs notables, mais même en étant rabaissé, Hadès arrive à être cinglant et très fun à de nombreux moments. Ce qui fait que j'apprécie beaucoup de voir certaines de ses répliques, de le voir se comporter comme le Hadès vif qu'on connaît du premier film, et ça fait plaisir de voir qu'il arrive à faire mouche à quelques reprises, même s'il prend des décisions stupides, même il peut être très con par moments, il arrive quand même à avoir cette espèce de verve un peu propre à lui, qui est, je trouve, très sympathique à regarder. Je peux quand même pas tout bonnement dire à Zeus, et regarde la pierre de Chronos, et fais un gros dodos. Numéro 9, certains moments d'action. Alors oui, j'insiste sur les certains parce qu'il y a quelques moments d'action qui sont très moyens, faut dire ce qui est, mais une moitié d'entre eux sont quand même faits tout à fait correctement.
Et je trouve que à quelques moments même, ça arrive à être assez prenant. Mon préféré serait très certainement le combat contre le géant dans Hercule et l'épidémie de Catastrophia, où on joue bien sur sa capacité à se créer des bras à partir de tout et n'importe quoi. C'était très sympathique à suivre, mais il y a d'autres combats qui étaient sympathiques aussi, notamment celui entre Zeus et Typhon, et j'en passe. Et comme pour le point précédent, c'est pas aussi bien foutu que les meilleurs combats du film, ce qui est une petite perte par rapport à l'œuvre de départ, mais bon, c'est la série dérivée, il faut bien se douter que ça allait être un peu en dessous, mais quand ces combats étaient bien pensés et prenants, ils arrivaient à l'être, vraiment, et à apporter une petite plus-value à l'appréciation de l'épisode. Numéro 8, un langage un peu recherché par moment. Pardonnez-moi si je fus sibille. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai à déplorer dans pas mal de films qui utilisent l'excuse du c'est pour enfants, donc on va pas s'embêter à avoir un vocabulaire un tout petit peu recherché, donc on emploie des mots simples, des tournures basiques qui essayent pas d'aller très loin. Et oui, étant donné que c'est pour enfants, on va se dire, ah, on va pas trop les embêter avec ça, ce sera compliqué pour eux. Alors que ils pourraient demander après les enfants, ils pourraient demander aux parents ce que ça veut dire. Ils pourraient chercher sur Wikipédia ou d'autres façons. Vu toutes les opportunités qu'on a maintenant, c'est possible. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Basile Détective Privé par exemple, quoi, ce langage un peu recherché, qui donne vraiment l'impression qu'on nous prend pour des êtres intelligents. Et même si un langage un peu recherché ne sauve pas une écriture, une histoire de base mal faite, ça donne quand même l'impression que on nous prend un peu au sérieux. Et c'est un peu le cas avec Hercule, où il ne se contente pas de bêtement utiliser un vocabulaire simple. Ça arrive, hein, et majoritairement il y a du vocabulaire assez simple, mais à de nombreuses reprises, on emploie du vocabulaire un peu développé. Ça n'hésite pas à utiliser des mots qui ont 3 syllabes ou plus si besoin. Ça fait plaisir de voir que ça n'essaye pas de niveler par le bas en termes de langage. Et c'est un petit truc pas extraordinaire, mais ça fait toujours plaisir de voir ça dans une œuvre qui se dit pour enfants, de pas juste utiliser cette excuse pour se permettre de pas rechercher son texte. Numéro 5, une bonne récurrence de personnages. Je vais le redire une énième fois, le plus gros souci de cette série pour moi, même plus que la stupidité de son récit, par moments, c'est surtout le fait que ça ne suit quasiment aucune continuité. Et les continuités qu'il y a, elles sont souvent très médiocres, elles ne volent pas très haut. Cela étant, en comparaison à d'autres séries qui elles aussi prennent très peu en compte la continuité, au moins celle-ci prend en compte le fait qu'elle a instauré un monde avec des personnages précis qui ont des rôles à peu près précis. Bon, par moments, j'ai l'impression que quand on reprend ces personnages, c'est en partie parce que c'est plus pratique de reprendre des modèles qu'on a déjà, ça c'est clair. Néanmoins, on sent quand même le fait qu'ils essayent de rester un peu fidèles aux personnages types qu'ils ont créés à tel ou tel endroit, surtout à l'Académie Prométhée, où on a tout un corps enseignant qui est assez respecté. La prof de danse reste la prof de danse, la prof des arts ménagers reste la prof des arts ménagers, etc., etc. Et même sans compter ça, on a un lien entre les dieux qui est à peu près gardé, dira-t-on, et d'autres petites choses comme ça. On sent que s'ils n'ont pas fait gaffe, enfin, s'ils n'en ont rien eu à foutre de la continuité de l'histoire, de ce qui a été instauré en termes d'événements, en termes de personnages, ils ont quand même fait gaffe à ce qui a été instauré en reprenant correctement le principe de chaque personnage, sa fonction, etc. Hein, ça n'empêche pas les gros problèmes de continuité qui vont avec, mais au moins on a cette impression de on sait quel personnage on a introduit. Alors, on ne sait pas comment ils ont évolué ou quoi que ce soit, mais on sait quel personnage on a introduit et on va les reprendre dans des circonstances qui sont acceptables la plupart du temps. Numéro 6, les bons concepts de personnages. Alors, ce ne sont pas de bons personnages en soi, clairement, parce que l'exécution est trop mal faite. Néanmoins, on sent qu'il y avait une idée intéressante derrière certains de ces personnages-là et qui font que
Je salue l'idée de départ. Bien entendu, on peut parler de Tempête. Tempête qui est sur le papier un bon personnage de femme forte, orgueilleuse, qui avait de quoi bien évoluer auprès d'Hercule dans sa relation avec lui et dans sa vision des choses. Et par moments, on sent que ça essaye d'évoluer bien. Il y a 2-3 moments au fil de la série, dans les quelques épisodes où elle apparaît, où on sent que ça veut bien évoluer. Malheureusement, bon, ça a surtout été joué comme une blague parce que voilà, cette série part surtout dans la blague ridicule. Et oui, la conclusion est à chier, la conclusion autour de Tempête, la façon dont elle est évincée au bout d'un moment, ça me saoule. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir un très bon concept autour de ce personnage qui aurait pu être une sorte de Lana Lang pour Hercule, comme j'en ai parlé. Et il y avait aussi d'autres personnages types comme Méduse, plus récemment, qui était un très bon personnage à développer, mais pour lequel on s'est davantage centré sur le côté un peu comique du fait qu'elle se sente seule et qu'on n'a pas su réellement développer. Ce qui fait que si sur le papier c'est un personnage assez touchant, dans l'exécution, ouais. Et il y a d'autres personnages comme ça, ci et là, qui sont intéressants sur le papier, certaines relations de personnages qui sont intéressantes sur le papier. Mais étant donné que ça a été mal géré pour le ton comique léger du film, pas très bien pensé, ça s'est un peu perdu en route. Néanmoins, on sent vraiment la bonne idée derrière et c'est quelque chose que je peux pas nier. Il y a de bonnes idées intéressantes en termes de nouveaux personnages, de nouvelles relations de personnages qui, si elles avaient été vraiment bien maîtrisées, auraient pu donner quelque chose de fort. Et ça n'empêche que ça reste quelque chose d'intéressant à analyser, à découvrir un petit peu, même si dans l'exécution... Numéro 5, les vrais personnages réussis. Et oui, on fait la liste des personnages avec ces 3 derniers points. Ce sont les personnages qui, cette fois, n'ont pas seulement que le bon concept qui est de leur personnage pour eux, mais aussi l'exécution. L'exécution acceptable qui est faite autour d'eux. Il n'y a aucun personnage dont l'exécution est génialissime. Et là, je vous avoue qu'il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-uns, pas des masses. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de super bien placé. Et c'est surtout des personnages rapides qui apparaissent 2-3 épisodes au mieux. Les 2 personnages les plus notables à ce niveau-là sont pour moi d'une part Artémis, une très bonne déesse qui représente le côté amu de la nature de façon assez gueulante, très bien gérée, qui la rend assez prenante. Et dans le même ordre d'idée, on a Némésis, la demi-déesse de la vengeance qui affirme très bien son côté violent et son plaisir à se charger des autres, à trucider les autres. Ce sont 2 personnages très fun à suivre. Et il y en a quelques-uns, ci là, qui apparaissent le temps d'un épisode, qui arrivent à être réussis sur le coup, qui sont pas sensationnels en soi dans le grand ordre des choses, mais qui arrivent sur le moment de leur apparition à vraiment avoir un impact. Quand on crée des bons personnages, même de façon très fortuite et en comparaison avec la totalité des personnages qu'on crée, c'est clairement presque une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, elle mérite quand même d'être reconnue. Numéro 4, les chansons entraînantes. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites dans cette série. C'est déjà un travail à faire. C'est pas simple d'écrire une chanson tous les 3 épisodes, quelque chose comme ça. Et la grande majorité d'entre elles sont bien réussies, bien faites. Ça donne envie de chanter avec. Et je sais pas grand chose d'autre à dire. Pas vraiment de grandes paroles profondes ou quoi que ce soit. Mais en termes d'air, c'est très bon. Ça reprend une fois de plus le format qui a été mis en place dans le film, avec la plupart du temps les muses qui interviennent, parce que c'est souvent les muses qui intervenaient pour chanter les chansons dans le film. C'est une très bonne chose ça, et ouais, pas grand chose d'autre à dire parce que c'est super entraînant. Ça donne la pêche. Et pour vous faire rapidement mon top 3 des meilleures chansons de cette série, c'est parti. La soirée Aphrodite, tout le monde va se donner ce soir. La soirée Aphrodite, nous sommes les puissants guerriers de Sparte. Notre drapeau nous rend fiers. Fiers d'être militaires, nous aimons faire la guerre. Y a de l'amour dans l'air, y a rien à faire. On ne peut pas y échapper. Et je vais encore l'avoir en tête 3 semaines celle-là. Numéro 3, un crossover respectueux. Oui, je vais compter un peu à part l'épisode autour de Hercule et Aladdin parce que pour moi,
Réussir un crossover, ça revient surtout à bien savoir montrer la mentalité des deux personnages, enfin des différents personnages des deux franchises que ça reprend. Et c'est surtout important pour les personnages de la franchise qui viennent s'incorporer dans l'épisode. Notamment, je ne sais pas, dans la série Superman des années 90, son crossover avec Batman était génialissime parce que ça respectait très bien la mentalité de Batman et ça mettait une très bonne mentalité dynamique entre ces deux-là. On n'est pas au même niveau, c'est évident que le crossover entre Batman et Superman dans les années 90, mais néanmoins, c'est quand même très respectueux de la mentalité d'Aladin, ce qu'il représente, son côté ingénieux, sa relation avec Jasmine, le côté malin d'Abu et d'autres petites choses comme ça qui me font me dire que c'est un très bon respect de ce qu'est Aladdin, de ce que ça représentait. En sachant qu'on a également créé une excellente dynamique entre Jafar et Hadès qui ont clairement volé la vedette et qui reprennent très bien leur personnage, leur trait de personnalité. Ce qui fait que j'aime beaucoup cet épisode et que c'est un crossover très réussi dans l'âme puisque ça a su vraiment respecter les mentalités des personnages incorporés et des personnages habituels. Ah, mais bon, là, même si les personnages habituels n'ont pas une mentalité extraordinaire, ils ont réussi à les reprendre correctement et à y être respectueux aussi. Donc voilà, très bon crossover, une très bonne façon de montrer le lien entre Hercule et Aladdin en termes de mentalité, en termes de scénario, il faut dire ce qu'il y a des choses à redire, mais en termes de mentalité, c'était très bien foutu. Et c'est pour ça que c'est une très bonne réussite de cette série, cet épisode précis. Numéro 2, le doublage. C'est un truc, je peux vraiment pas leur enlever ça. Ils ont vraiment donné à peu près tout ce qu'ils pouvaient pour bien réussir le doublage. On a nos acteurs récurrents qui reviennent avec Emmanuel Garigeau et Benoît Alman qui font d'excellents Hercule et Zeus. On a un excellent substitut à Hadès avec Guy Chapelier et pareil pour Phil avec Gérard Surrugue qui, pour moi, arrive très bien à reprendre le ton, la voix qu'avaient ces personnages dans le film et à faire très bien passer toutes les différentes émotions, surtout comiques, que ça essaye de faire passer. Ce qui fait que quand le texte n'est pas complètement à chier, ce qui malheureusement est rare, ils arrivent vraiment à faire sourire parce que ce sont de très bons comédiens de doublage qui font vraiment des tonnes d'efforts pour faire passer ça. Et même les doubleurs pour Icare et Cassandre font très bien le boulot. Je n'aime pas le personnage d'Icare parce qu'il est très mal écrit, mais le type qu'il double, je n'ai plus son nom, j'ai pas noté tous les noms, il y avait beaucoup de noms, et fait un excellent boulot pour faire passer cette mentalité. En fait, honnêtement, je préfère largement sa voix française à sa voix d'origine américaine plus grave, qui dessert un peu le personnage, je trouve. Sa voix française fait un peu mieux passer la mentalité que le personnage veut faire passer, et Cassandre, le côté un peu désabusé, je marre de la vie, nickel avec cette doubleuse-là qui fait parfaitement le boulot. Et ça, c'est rien que pour compter les doubleurs récurrents. Mais même pour les personnages qui n'ont qu'un rôle d'apparition, on a un excellent travail. On a beaucoup de grands noms qui apparaissent aussi, de noms assez connus pour même des personnages d'un épisode. Et il y a une vraie application de la part du casting doublage et des comédiens de doublage qui font un excellent boulot là-dedans. S'ils avaient eu un vrai texte bien pensé et un bon scénario qui va avec, je vous jure, ils auraient pu faire passer quelque chose de très fort. Ça, malheureusement, c'est pas le cas, mais les rares fois où le texte arrive à être acceptable à pouvoir passer, eh bien il l'interprète de façon à ce que ça puisse passer et c'est quelque chose de très fort. Le doublage, le casting doublage était excellemment pensé, excellemment fait dans cette série. Et enfin, numéro 1, la relation Zeus et Hercule. Oui, j'en ai parlé à quelques reprises dans ma critique de la série, c'est ce qui est le mieux réussi. La relation entre Zeus et son fils, la façon dont Hercule essaye de rejoindre son père en se montrant digne de lui, la façon dont Zeus essaye de l'aider de façon souvent maladroite parce qu'il a envie de faire partie de la vie de son fils, pour moi c'est très bien ressenti à de nombreux moments. Et malgré les scénarios pourris qu'on crée autour de ça, parce qu'on crée des scénarios pourris autour de ce truc-là, ça reste... en termes d'émotion, quelque chose de véridique, de véritable, qu'on ressent entre ces deux-là, qui, j'avoue, était un peu survolé dans le film. Voilà, s'il y a bien une chose que cette série a apporté
en plus au film. Et ouais, c'est la seule chose que je dirais, là, le seul vrai apport, le seul vrai ajout qui mérite d'être noté dans cette série par rapport au film, c'est le fait qu'on a davantage développé cette relation père-fils entre Zeus et Hercule, qui a fait que je ressentais un peu plus le lien entre ces deux-là. Le petit bémol, ça aurait été cool de faire un peu pareil avec Hera. Je veux dire, vous êtes parti sur quelque chose de différent avec Hera, c'est pas une femme vengeresse qui a été trompée, tout ça. Donc vous auriez pu essayer de faire en sorte de développer un peu plus la relation mère-fils entre Hercule et Hera. Mais non, Hera est juste là pour faire figuration. Voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose de mal à dire en plus d'un truc de bien sur cette série, parce que voilà, il y a beaucoup de choses de mal à en dire, c'est clair. Néanmoins, oui, cette relation père-fils est très jolie. Et est-ce que ça suffit à rattraper la série? Non, hein, pour moi c'est clair et net que ça ne rattrape pas les gros problèmes de discontinuité qui sont saoulants, la bêtise de nombreux points scénaristiques, la façon forcée que vous avez d'amener des conflits pourris, des éléments idiots, des résolutions à la con, des tonnes de choses qui sont la marque d'une écriture feignante au mieux et pas du tout réfléchie au pire. Qui fait que je vais pas chanter davantage les louanges de cette série. Néanmoins, je peux pas dire que cette série n'a rien réussi. Elle a réussi certaines choses. En 65 épisodes, c'est difficile de tout rater, à moins de vraiment le vouloir, mais c'est clairement pas le cas. On sent que ce sont des gens qui ont quand même essayé de faire des efforts à certains points, qu'ils ont été un peu pressés par le temps, parce qu'il faut dire ce qui est, voilà, 65 épisodes en quoi? Un an? Un an et demi pour faire 65 épisodes, vous imaginez pas à quel point ça doit être atroce en termes de rythme à suivre. Et on aurait pu faire pire, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. On aurait pu faire pire. On aurait pu faire clairement mieux, c'est évident, clairement, mais on aurait pu faire pire. Néanmoins, je suis assez content que dans l'absolu vous ayez fait ce niveau d'inaptitude à peu près global qui ont aidé à ce que je fasse ces critiques acerbes, qui m'ont permis de partir sur autre chose que des Disneyphiles dans ma créativité. C'était cool ça, et de un petit peu me déverser, de me lâcher, contrairement aux Disneyphiles où c'est pas forcément simple de se lâcher complètement sur certains films. Là j'ai vraiment pu me lâcher dans cette série, et même quand j'aimais pas, c'était un peu cathartique de revenir sur les choses que j'aimais pas et de gueuler dessus. Donc oui, globalement, je garderai un bon souvenir de cette série pour quelques-uns des bons points qu'elle est arrivée à pondre, quelques-uns, et les mauvais points qui m'ont permis de sortir une série de vidéos assez fun à faire en soi, même si j'ai l'impression de gueuler et d'en avoir marre. Globalement, c'était plutôt fun de tirer sur une ambulance. Une ambulance dont tout le monde se foutait, hein. Faut dire ce qu'il est, c'est pas une série qui a grandement fait parler d'elle. Et c'était cool de pouvoir avoir quelque chose de très spécifique à moi-même, parce que les critiques de films Disney, beaucoup de gens en font, hein. La plupart des critiques de films Disney que j'ai faites, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des critiques de ce genre-là, que ce soit en français, en anglais, dans une autre langue. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la critique des films Disney, mais je connais pas grand monde qui a critiqué en détail la série Hercule animée, et ça fait plaisir d'avoir quelque chose d'un peu spécifique à moi-même. Donc c'est cool, c'est cool de m'avoir donné ça, série. C'est cool d'avoir été inapte de façon à ce que je puisse m'amuser à tes dépens, tout en ayant suffisamment de bons points pour ne pas être inapte à un niveau atroce. Voilà. Et donc je garderai en mémoire les pires moments qui ont réussi à me donner les meilleures critiques, et les meilleurs moments qui ont réussi à me donner un petit souvenir choupi de cette série à 2-3 moments. Les moments entre Zeus et Hercule qui sont trognons, les chansons entraînantes, etc., etc. Quelques petits trucs comme ça qui valent la peine. Et les gros trucs qui valent la peine d'être vus juste pour qu'on se rende compte à quel point c'était mauvais aussi. Voilà, tout ça pour dire que je vais regretter un petit peu cette série, ça c'est clair, mais j'ai passé un bon moment à la critiquer
et je peux pas dire une seule seconde que c'est la pire chose qu'on ait faite. Merci d'avoir suivi, à très bientôt pour de futurs top retours. Ce coup-ci, votez en commentaire. Maintenant, c'est à vous de décider quel sera le prochain top retour. C'était un cas exceptionnel. Tout de suite, je m'imagine le travail que je vais devoir faire au montage et ça va être atroce. C'est pour ça que je vais pas faire ça avec les autres séries Disney. Ne me proposez pas des séries Disney que j'ai traitées parce que ça se fera pas, je le dis clairement. À nouveau, choisissez parmi tous les films que j'ai traités, Disneyfile HS ou non, dans les commentaires pour savoir quel sera le prochain top retour. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt. Bye!